Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Tous Frères. Dans une communauté protestante, quel rôle joue le pasteur? Doit-il uniquement annoncer l'évangile par ses prédications et réaliser les sacrements? Le ou la pasteur peut-il ou peut-elle jouer un rôle en dehors du temple? Et le fidèle protestant peut-il lui aussi avoir un rôle de guide dans la vie quotidienne? Pour le savoir, nous irons tout d'abord à La Réunion, où le pasteur Michael Schlick vient de poser ses valises, une arrivée très attendue par la communauté protestante. Nous verrons ce qu'espèrent les fidèles après une année passée sans pasteur. Nous verrons aussi comment Michael envisage son intégration parmi les croyants réunionnais. Nous ferons ensuite la connaissance de Kai. Il est protestant et amoureux de la nature de son pays, la Nouvelle-Calédonie. Il souhaite partager avec les visiteurs sa passion, une invitation au voyage. Même si la foi est profondément personnelle, le fidèle a parfois besoin de questionner sa vie de chrétien avec d'autres. Nous verrons dans la chronique de la semaine une méthode d'accompagnement développée au XVIe siècle par saint Ignace de Loyola, des exercices spirituels qui guident encore de nombreux chrétiens. Vous l'aurez compris, c'est le verbe guider que nous explorons aujourd'hui. Accompagner, guider, montrer le chemin vers Dieu et vers l'autre, c'est ce que nous découvrirons tout au long de ce numéro. Mais avant cela, écoutons Luciano nous raconter l'histoire d'Antoine Court, un conseiller, un protecteur des protestants. Guider, comme l'a fait Antoine Court. Vous ne le connaissez pas? Venez, je vous embarque dans l'histoire du restaurateur du protestantisme français. Un jour de l'année 1713, dans le sud de la France, un jeune homme, le voici, son nom est Antoine Court. Guidé par de grands désirs, il se dirige vers sa mère pour lui dire « Mère, les églises réformées sont perdues s'il ne se lève de nouveaux ministres de l'Évangile. Avec l'aide de Dieu, je serai un de ceux-là. » Mais pourquoi ce jeune protestant déclare « Les églises réformées sont perdues » ? Pour le comprendre, il faut remonter à l'année 1685. Louis XIV révoque l'édit de Nantes, qui donnait notamment la liberté de culte aux protestants de France. Le roi veut la disparition de la foi protestante, et cela semble fonctionner. Antoine Court constate que les églises réformées n'ont plus ni temple, ni pasteur. Sans guide véritable et dans un climat de violence inouïe, la majorité des protestants renoncent à leur foi. Certains, comme la famille Court, participent en secret à des cultes appelés « assemblées du désert ». Des hommes et des femmes, bergers et paysans, sans formation, se proclament prophètes. Ils appellent à combattre l'oppression par la violence. Consterné, Antoine Court organise, à l'aube de ses 20 ans, une réunion dans un village des Cévennes. C'est là qu'il pose les bases de la restructuration du protestantisme. Revenir à la parole de Dieu, renoncer à la violence, organiser des synodes, former des pasteurs pour guider le peuple de Dieu. En 1718, il est consacré pasteur. Les années suivantes, il se forme puis sillonne jour et nuit les villages pour guider ce peuple sans berger. À chaque fois, il échappe de justesse aux soldats du roi qui veulent sa tête. En 1729, il s'exile en Suisse avec sa femme. Il n'abandonne pas pour autant sa mission de guide. Il aide à la création d'un séminaire et c'est là qu'il forme des pasteurs qui sont ensuite envoyés en France pour guider les fidèles. Plus le temps passe, et plus le nombre d'hommes entrant au séminaire augmente. Le cœur d'Antoine Court se remplit de joie. Il y voit un signe. L'Église s'est relevée. Elle ressuscite. Ainsi, Antoine Court a su guider les églises réformées pour qu'elles ne disparaissent pas de France. À chaque étape de ce long chemin, il avait à cœur de suivre la parole du seul vrai guide, le Christ. Et c'est pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors notre exploration du verbe guider débute à La Réunion, au sein d'une communauté protestante. Voilà, donc nous sommes allés à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour rencontrer le pasteur Michael Schlick. Regardez, il est là.
Il est d'origine allemande et cette année, il s'installe à La Réunion. Le pasteur Schlick arrive un peu comme le Messie car ça fait plusieurs années que la communauté protestante du sud de l'île attend un pasteur à plein temps. Jusqu'ici, ils en recevaient, mais en intérim. Alors après l'inauguration du temple protestant en 2021, il ne manquait plus que lui et c'est enfin le moment. Regardez. Nous avons eu la chance de suivre ses premiers pas à la rencontre des fidèles qu'il est chargé de guider. Alors, chez les protestants, quel est le rôle du pasteur et comment assumer cette responsabilité lorsqu'on est attendu comme un guide par toute une communauté? On regarde le reportage d'Alexandre Timard. Le pasteur Michael n'a pas encore tout à fait déballé ses cartons. Il est arrivé il y a quelques semaines à peine à La Réunion. D'origine allemande, à 59 ans, le pasteur Michael a exercé en Europe et en Afrique, puis en Égypte pendant de nombreuses années. Mais quand on lui demande si son rôle est d'être un guide pour sa communauté... Un accompagnateur, je préfère. Essayer de faire accoucher quelque chose qui nous amène à la vie. Il faut avoir une pédagogie pour permettre que chacun trouve son propre chemin. C'est ça le travail d'un pasteur. Toujours dans le sens d'accompagner. Dans quelques jours, il va rencontrer la communauté protestante de l'île et donner le cap à suivre pour les prochaines années. Une mission qu'il envisage avec prudence. Le grand danger, c'est qu'on pense connaître l'environnement et les gens qui l'habitent, qui ont une histoire dans ce lieu, que je n'ai pas. C'est du coup difficile de venir avec un projet tout préparé. Les livres à peine rangés, direction Saint-Pierre au temple protestant. Le pasteur a rendez-vous avec les membres du conseil paroissial. Objectif de cette réunion, faire connaissance, mais aussi déterminer collectivement l'orientation à donner pour la vie de la communauté. Nous allons faire le point avec lui sur ce que nous sommes, et surtout ce que nous aimerions faire, ce que nous avons envie de faire. Est-ce que c'est aussi un groupe ici de réflexion, où les projets peuvent émerger? Le pasteur, c'est un berger, quelqu'un qui vient là pour fédérer nos énergies. Je dirais plutôt un moteur, qui a le discernement requis pour bien savoir qui pourrait faire quoi parmi les paroissiens, de sorte que chacun soit vraiment à sa juste place. Ils ont exprimé beaucoup d'attentes. Je pense en un premier temps, il est important de bien comprendre qui est qui. Et je crois que j'ai envie de leur faire comprendre que je suis là pour accompagner, mais que j'ai besoin d'être entouré par eux, que j'ai besoin d'être guidé par eux. Au cours de cette réunion, le conseil paroissial a émis le souhait de mettre en œuvre des actions dans le domaine social. Accompagner, soutenir la communauté dans ses projets, c'est le rôle du pasteur. Mais il accompagne aussi individuellement ceux qui le sollicitent. Et bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour. Comment allez-vous? De retour à Saint-Denis, le pasteur Michael se rend chez Nadia. Elle vient elle aussi d'arriver à La Réunion et a souhaité un entretien avec le pasteur de la communauté. Je voudrais renouer les liens avec ce qui a été ma religion, qui m'a aidé, qui m'a apporté beaucoup de choses. Oui, ben c'est toujours important de faire partie d'une communauté, de ne pas se sentir tout seul. Et surtout quand vous avez déjà fait cette expérience-là, vous avez envie de retrouver tout ça, quoi. Au cours de ces rencontres, le pasteur peut tout simplement être à l'écoute du fidèle, lui permettre de s'exprimer en toute liberté et sans jugement, ou l'accompagner spirituellement. Les raisons sont très diverses pour un appel comme ça. Ça peut être comme avec Nadia qui a envie de renouer avec l'Église, mais ça peut être aussi une visite qui se fait à partir d'un cri d'urgence. Ça peut être une confession. On sait que c'est un lieu où on peut parler, donc j'ai un secret professionnel. Je suis très heureux de pouvoir me rendre disponible. Avec le Conseil presbytéral, vous serez au service de l'unité du corps du Christ et de sa mission. Vous discernerez et encouragerez les ministères que Dieu donne à son Église. Est-ce bien là ce que vous voulez?
Oui, je le veux, que Dieu me soit honnête. C'est un grand jour pour le pasteur Michael. Devant toute l'Assemblée, il va s'engager à être le berger, le guide de la communauté de La Réunion. Le culte d'installation est présidé par le pasteur Christian Sêtre, venu de métropole. Nous prierons pour notre frère et nous le soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère que nous recevons et établissons comme pasteur de la paroisse réformée de La Réunion. Il s'agit d'avoir une cérémonie symbolique et liturgique pour que le pasteur soit reconnu comme berger de la communauté. On fait une reconnaissance qui permet de mieux asseoir sa fonction. Et durant ce culte, il y a ce moment où le pasteur s'engage officiellement devant la communauté. Mais ce qui est très important, c'est que la communauté aussi s'engage à soutenir son pasteur. Il crée du lien entre les membres de la communauté. Il est bien sûr celui qui éclaire les textes, on l'attend beaucoup là-dessus, mais il est avant tout, je pense, celui qui fédère la communauté. Le pasteur Michael est en poste à La Réunion pendant 2 ans. Il sait qu'il doit s'appuyer sur sa communauté pour être un bon berger, mais il n'oublie pas que sa mission principale est avant tout de guider les paroissiens vers le Christ. Pour en savoir plus sur le verbe guider, nous accueillons Emmanuelle Sebolt. Elle est en France, à Paris. Emmanuelle Sebolt est pasteur. Elle est également présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France depuis 2017. Elle est aussi la première femme élue à ce poste. Bonjour Emmanuelle Sebolt. Bonjour. Bonjour. Alors, on voit bien que les fidèles sont impatients de retrouver, comme on l'a vu dans le sujet, une personne pour les aider, pour les accompagner dans la prière, dans les enseignements. Ça prouve bien que le pasteur est quelque part un guide. Oui, alors je pense que les protestants, en tout cas luthériens, réformés, sont pas très à l'aise avec ce mot guide, parce que pour nous, c'est le Christ qui est le guide. Alors le rôle du pasteur, comme c'était bien montré dans ce reportage autour de l'accueil de Michael Schlick, il est à la fois de mettre au service de la paroisse, des paroissiens, sa formation, ses compétences, ce qu'il a appris sur la lecture de la Bible, comment être en dialogue avec les Écritures. Et puis, il a un rôle d'unité, d'union au niveau de la paroisse, c'est-à-dire d'être attentif à chacun, que chacun trouve sa place. Alors, en cela, on pourrait dire qu'il est un guide, mais voilà, il doit vraiment veiller à l'unité de la paroisse, à ce que chacun, chacune puisse trouver sa juste place. Donc, à la fois ses compétences dans la lecture biblique et comment accompagner les gens à lire la Bible, et puis le souci de chacun. Et justement, Emmanuelle, donc vous êtes présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Donc vous acceptez ce rôle d'accompagnateur, de référent, vous donnez un peu la direction, vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous n'avez pas accepté un peu ce rôle de guide, là, vous aussi ? Alors, l'organisation de l'Église protestante unie fait que je n'ai pas un rôle de guide. Je dois veiller à ce que les décisions des synodes soient appliquées. C'est-à-dire que le synode discerne dans quelle direction l'Église doit aller, sous l'influence de l'Esprit Saint, on l'espère. Le synode vote des textes, des décisions, des directions, et ensuite le Conseil veille à ce que ces textes soient appliqués. Est-ce que vous pourriez juste rappeler ce que c'est le synode pour les téléspectateurs ? Oui, bien sûr. L'Église protestante unie fait partie de ces églises qu'on dit presbytéro-synodales. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de paroisse, comme on l'a vu là à La Réunion, qui décide pour la vie de la paroisse, de l'Église. Et en même temps, les paroisses délèguent des délégués au synode, alors régionaux et puis au synode national. Et chaque paroisse est représentée dans la région et chaque région est représentée au synode national. Et c'est le synode national pour l'Église protestante unie qui vote et décide les directions. Alors, pour revenir sur ce verbe guider, en fait, guider, ce serait plus, est-ce que ça vous convient mieux si on dit montrer le chemin ? Alors, montrer le chemin, je crois que pour moi, guider, c'est d'abord montrer le Christ. Parce qu'en fait, chacun a son propre chemin
pour rencontrer le Christ, ou plutôt le Christ rencontre chacun par différents chemins. Donc, je crois que c'est vraiment plutôt montrer le Christ. Et le Christ est le guide de chacun et le guide de l'Église. Donc, ce serait plutôt témoigner, en fait. Témoigner. En quoi pouvons-nous tous, finalement, être amenés à jouer un rôle comme ça dans l'Église? Un rôle peut-être pas de guide, on sait qu'on va avoir du mal à dire ce mot, mais en quoi est-ce qu'on peut être amené à jouer ce rôle-là? En fait, chacun reçoit de l'Évangile sa propre manière de le saisir. Certains vont être libérés d'un certain nombre de choses, certains vont retrouver le goût à la vie, d'autres vont recevoir l'Évangile à leur façon propre et vont ensuite le vivre à leur manière. Certains vont s'engager de manière diaconale dans l'aide aux plus démunis, d'autres peuvent accueillir, d'autres peuvent avoir reçu des capacités, des charismes propres à l'écoute et à l'accompagnement, à la consolation. Voilà, donc chacun s'engage dans sa propre vie selon ce qu'il a reçu de l'Évangile. Et en cela, chacun est témoin du Christ, tout simplement, et de diverses manières. D'autres peuvent s'engager dans la vie politique, sur différents sujets. Voilà, chacun a sa manière, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, où finalement, chacun est en ligne directe, pour les protestants, avec Dieu, et chacun témoigne dans sa propre vie de ce que Dieu fait dans sa vie. Emmanuel, rapidement, quel est le lien entre les églises d'outre-mer, les églises protestantes, et le Conseil national des églises protestantes unies de France? Comment vous fonctionnez ensemble? Oui, alors les églises d'outre-mer sont des églises tout à fait, qui sont elles-mêmes, qui se dirigent elles-mêmes, qui sont complètement autonomes. Et elles ont souhaité être en lien avec l'Église protestante unie de France pour la formation des membres de l'Église, pour avoir différents outils et pour qu'on les aide en termes pratiques ou de réflexion théologique. Et donc, depuis 2 ans, ces églises sont des églises associées à l'Église protestante unie de France et elles envoient un délégué au synode national chaque année qui se tient en métropole. Merci. Église associée. Merci beaucoup Emmanuel Sebotte, merci pour cet éclairage. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Nager avec les dauphins ou avec les raimentas, est-ce que ça vous dit? Allez, on vous emmène dans les lagons de Nouvelle-Calédonie et je suis certaine Aurélie que vous nous avez trouvé un super guide. Bien sûr, j'ai trouvé, donc il se trouve à Ouvéa, il s'appelle Kai, regardez, il est juste ici. Kai est protestant, il est issu de la tribu de Gossana dans le nord de l'île, donc des guides, il y en a eu beaucoup dans son histoire familiale et notamment des guides spirituels, comme on vient d'en parler et comme on en a rencontré dans l'émission. Aujourd'hui, il a repris le flambeau à sa façon. Kai est un ancien pêcheur reconverti dans le tourisme. Oh, regardez. ça donne envie. Voilà, c'est sûr. Il guide les touristes, mais aussi les jeunes de tribus qu'il forme et accompagne pour qu'ils prennent la relève. Alors, Kai se laisse aussi guider par Dieu, par sa foi, qui rythme son quotidien et chacune de ses activités, vous allez le voir, partager, sensibiliser, transmettre. Comment la foi nous encourage-t-elle à toujours être un guide pour l'autre? On regarde le reportage de Benjamin Lucas. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci aussi pour la journée d'hier où on a pu avancer des choses ici à la maison. Sois avec nous pour cette journée. Donne-nous la force, le courage, la sagesse, la paix, l'amour. Bénis le repas qui est sur cette table. Amen. Je suis un enfant de pasteur, petits-enfants et arrière-petits-enfants de pasteur. Le métier de guide est arrivé en faisant découvrir aux amis la beauté sous-marine, quoi. C'est eux qui ont fait le déclic, comme quoi, voilà, je les envoie nager un peu dans l'eau et ils ont dit, hey, mais on voit plus ça ailleurs. Oh, allez, go. Là, on descend devant l'église de Saint-Joseph. On a notre bateau qui est en face de l'église et on s'est donné rendez-vous avec nos touristes. Charline, enchantée. Comment? Bonjour. Ok, messieurs, dames, bonjour. Je vais vous parler un peu du programme de la journée.
On risque de croiser des dauphins au trajet. En général, on a toujours les raimentas avec nous, donc dans les Pléiades du Nord, c'est l'occasion d'aller nager avec les raimentas, les requins et tout ce qu'il y a à voir dans l'eau. Le but, c'est voilà, partager, faire découvrir aux autres la richesse de l'île. Ceux qui ont pu faire le tour du monde, mais ils disent que voilà, c'est plus pareil ailleurs et ça, c'est à préserver, donc ça nous encourage. On a une station de remontant là, station de nettoyage pour les remontants. Ils viennent se poser dessus, rester longtemps dessus pour se faire nettoyer. On a d'autres petits poissons, des poissons nettoyeurs. Là, j'ai 10 personnes en ce moment avec des enfants. C'est des personnes qui ont des familles ici sur Nouméa, qui travaillent sur Nouméa et leurs familles qui viennent de la métropole. J'aime ça parce que voilà, on a beaucoup d'échanges. Et avec ça, on apprend beaucoup de choses aussi. Ça peut être des médecins, des architectes, des militaires. Messieurs, dames, PMT. Allez. Donc ça va être ici. On a un petit récif ici. OK. Et au bout de ce récif, on a une station de nettoyage aussi pour les raimentas. En ce moment, vous avez une belle visibilité dans l'eau, donc il faut en profiter. On va descendre ici. Donc, on se donnerait un coup de main pour descendre les affaires. On va préparer le poisson. Et dans une demi-heure, on passe au repas. On a été super bien accueillis par Kai et son équipe. Et c'est vraiment un bon moment. Ils nous conseillent, les jeunes, ils nous encadrent lors de la plongée. Donc c'est agréable. C'est rassurant, notamment avec les enfants. En plus, ils conseillent et puis ils savent nous dire où il faut attendre pour pouvoir apercevoir les raimentas. Kai est juste exceptionnel. Bon pilote, bon cuisinier. Merci à notre Seigneur pour ce repas, pour cette belle journée. On lui demande de bénir cette journée et de continuer toujours à être avec nous pour cet après-midi. Merci encore. Amen. Amen. C'est important de transmettre, oui. Je forme aussi des jeunes à la tribu qui viennent avec moi et après, ils peuvent être autonomes aussi sans moi. Ayez beaucoup d'amour dans tout ça, voilà. C'est avec l'amour qu'on peut aller loin et qui casse les frontières. Alors Aurélie, dans la chronique de la semaine, vous êtes intéressée à l'accompagnement spirituel chez les jésuites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette méthode qui est, je crois, très utilisée par les chrétiens encore aujourd'hui? Exactement, c'est vrai, les jésuites sont un peu les spécialistes de l'accompagnement spirituel. Beaucoup de gens font appel à eux quand ils ont besoin d'être guidés, notamment au moment de prendre une décision importante dans leur vie. Et pour cela, on connaît particulièrement la méthode des exercices spirituels. Alors, pourquoi on choisit ce terme d'exercice précisément? Alors, déjà, elle est initiée par l'un des pères fondateurs de l'ordre de la Compagnie de Jésus, et je vais vous l'expliquer, c'est saint Ignace de Loyola. À cette époque-là, il vit sa conversion, et il est encore soldat de l'armée espagnole, mais un soldat blessé gravement aux jambes. Il est alors alité, il n'a à sa disposition qu'une Bible, et chaque jour, il va étudier un passage de la Bible et se rendre compte que ça lui permet de dialoguer avec Dieu. Il décide alors de partager cette méthode dans un livre qu'il nomme « Les exercices spirituels ». Alors là, vous me demandiez donc pourquoi exercice. Oui. Donc exercice parce que pour lui, il faut qu'on apprenne de la même manière que pour un exercice physique à exercer notre esprit au dialogue avec Dieu. Donc la méthode ignatienne est utilisée par les jésuites, mais aussi par de nombreux catholiques, on l'a dit tout à l'heure. L'ouvrage a d'ailleurs été reconnu officiellement par le pape une quinzaine d'années après sa publication. Alors concrètement, quelles sont les consignes pour suivre cette méthode ? Alors, l'idée, c'est de suivre un parcours méthodique sur 5, 8, 30 jours, avec 5 exercices par jour. Pour entrer dans cette démarche, il faut prendre du recul d'abord, donc s'extraire de son quotidien, se mettre en silence. Saint Ignace dit que pour trouver Dieu, il faut le chercher, il faut se mettre en présence de Dieu comme on irait à la rencontre d'un ami. La première étape à passer, c'est donc la contemplation, mais la contemplation de manière concrète par l'intermédiaire
de l'Évangile. Donc on va choisir un passage de l'Évangile et dans ce passage de la vie du Christ, on va choisir de se concentrer sur ce qui nous interpelle nous. Donc ça va être la parole, le lieu, le personnage ou encore l'action. Ici, Dieu nous invite à le chercher en faisant confiance à nos intuitions. Et la deuxième étape consiste à utiliser son intelligence pour donner vie justement à cette parole de Dieu. Regardez cette belle illustration. C'est l'étape de la remise en question et du discernement. Donc si c'est ça qui m'interpelle, c'est parce que ça fait écho peut-être à quelque chose qui me crée du doute ou des inquiétudes dans ma vie. Donc à travers l'écriture, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Sur cette base, je vais réussir à comprendre ce qu'il désire pour moi. On arrive alors à la troisième étape, faire un choix. Alors, la difficulté, c'est de savoir comment on est en capacité de faire ce discernement. C'est quoi la frontière entre l'interprétation et ce que me dit Dieu, en fait? C'est vrai que c'est difficile. Donc, ce qui est vraiment conseillé, au moins au début, mais après, avec l'expérience, évidemment, ça s'améliore. Mais au début, il faut vraiment être accompagné. Donc, l'accompagnateur, ça va être en quelque sorte un grand frère qui va cheminer avec nous et nous aider à mettre des mots un peu sur tous ces ressentis, à ne pas nous tromper. Ce qu'on peut dire finalement, en résumé, c'est que pour nous guider vers Dieu, selon la méthode ignatienne, il faut comprendre que Dieu ne se désintéresse pas de nos vies. Au contraire, il parle de nos vies, justement. Il dit avec l'Évangile qui nous sommes et quel est le chemin qu'il désire pour nous. Nous souhaitons partager quelques lectures avec vous. Il y a d'abord ce livre, Petit manuel du pasteur de Albert Bloch, paru chez Bible et Publications chrétiennes. Quelles doivent être les qualités des pasteurs? Quel est leur travail? L'auteur répond à ces questions en présentant plusieurs bergers de la Bible et avant tout le modèle parfait, Jésus, aussi appelé le bon berger. Et puis un clin d'œil à notre invité aujourd'hui, Emmanuel Seboldt, ce livre de Gwendoline Malogne-Fer, Les femmes dans l'église protestante Maui, et c'est aux éditions Cartella. L'auteur s'intéresse au parcours des premières femmes pasteurs et montre comment les femmes polynésiennes se sont appropriées le message biblique et ont conquis leur place en prenant la parole dans les assemblées ainsi que dans leur société. Alors, sont-elles des guides? Je vous laisse découvrir. Et vous, qui vous guide dans votre spiritualité? De quelle manière êtes-vous, vous aussi, un guide pour les autres? Venez nous le raconter, on vous attend sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Et pour finir, direction l'Institut protestant de théologie à Montpellier, où l'on retrouve Daniel et Gilles. Ils nous expliqueront comment la coutume et l'Évangile peuvent être des guides pour chaque croyant. Je vous laisse vous inspirer de leurs paroles. Excellente semaine à tous. Alors, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, une des choses qui m'a marqué, c'est quand on fait la coutume, dans le discours des vieux, il y a toujours cette phrase « l'homme se tient toujours sur ses deux jambes, la jambe de la coutume et la jambe de l'Évangile, et c'est ça qui guide sa vie ». Alors, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, toi, comme kanak et protestant. Non, la coutume, c'est important chez nous, parce que quand on va dans les mariages, quand on va dans les cérémonies comme Pède l'Ignam, on fait la coutume, et la coutume, c'est vraiment une sorte de balise qui nous guide un peu dans nos pratiques, pour nous aider à avancer, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu arrives chez quelqu'un, tu n'arrives pas comme ça, mais tu te présentes, tu présentes ta face, hein, ton visage, comme on dit dans les langues kanak, tu donnes quelque chose et tu reçois aussi quelque chose en retour. Oui, c'est ça, parce que pour être debout, que l'homme soit debout, il y a la coutume, mais pas que, parce qu'il y a aussi les Écritures. Les Écritures sont là aussi pour l'aider, nourrir une sorte de spiritualité. C'est ça. Et les Écritures, c'est ce qui oriente la vie. Hein. Tu sais qu'en hébreu, le mot Torah, étymologiquement, c'est le chemin, la voie, c'est la direction. C'est vraiment les Écritures qui guident notre vie. Hein. Attention, est-ce que c'est pas trop dangereux quand on dit que la Bible a tout, la vérité sur... Oui, alors évidemment, c'est pas ce que je voulais dire. La Bible n'est pas un livre de recettes, mais c'est quand même ce qui va nous permettre de donner la direction. Hein, un peu comme il y a la jambe de la culture, la jambe de la tradition sur laquelle on s'appuie, il y a aussi la jambe de l'Évangile. Et ça, je crois vraiment que ça peut nous aider à grandir dans notre foi. En tout cas, on l'espère. Ah, on l'a dit.